Bonsoir Jean-Yves Le Drian. Bonsoir. Pour une grande partie des Français qui nous écoutent, rappeler ces ambassadeurs, après une telle humiliation, cela ne veut peut-être pas dire grand-chose. C'est très symbolique. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, il y a d'abord un aspect symbolique. C'est qu'on rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. Et puis c'est aussi, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux États-Unis. Monsieur Le Drian, vous savez, vous comme moi ce soir, que cette mesure, elle ne va pas empêcher Joe Biden de dormir. Lui, il se réjouit du contrat qui a été passé désormais en sa faveur. Mais le fait que pour la première fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la France, on rappelle notre ambassadeur pour consultation est un acte politique lourd qui signifie la force de la crise qui existe aujourd'hui entre nos deux pays, aussi avec l'Australie. Est-ce que Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé? Pas à ma connaissance. Est-ce que vous et M. Blinken vous êtes parlé? Aujourd'hui, non. J'ai entendu votre commentaire selon lequel il y avait eu des consultations entre les Américains et nous-mêmes avant l'annonce. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous ne saviez rien de ces négociations une heure avant. Alors, à contrepartie... C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a duplicité, il y a mépris, il y a mensonge. On ne peut pas jouer dans les alliances comme cela. Nous sommes des alliés. Et donc, quand on a un allié, on ne traite pas avec telle brutalité, une telle imprévisibilité un partenaire majeur qu'est la France. Donc, il y a vraiment une crise. Cela met peut-être en évidence aussi peut-être une sorte de défaillance de nos services de renseignement quand on n'est pas au courant de ce genre de choses. Vous leur avez dit non? Enfin, en l'occurrence, le projet d'accord qui a été initié par les États-Unis et l'Australie a été décidé en tout petit comité et je ne suis même pas sûr que tous les ministres australiens et américains le savaient. La méthode de M. Biden, elle ressemble fortement à celle de M. Trump. Sans les tweets. Sans les tweets. Mais avec une forme de déclaration solennelle assez insupportable, à vrai dire. Quand on voit le président des États-Unis et le Premier ministre australien, avec la compagnie de M. Boris Johnson, annoncer avec tant de solennité cette rupture et ces engagements nouveaux, il y a là vraiment de quoi s'interroger sur la force de l'alliance. Il n'y a plus d'alliés du côté américain, il y a une rupture de confiance profonde. Il y a une rupture de confiance. Et vous avez été témoin bien auparavant. On se souvient de 2013 et de ces avions français qui devaient décoller. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué. C'est une nouvelle étape après l'Afghanistan. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis sont en train de recentrer leurs intérêts fondamentaux. Ils sont en train de revenir sur un certain nombre d'engagements qu'ils avaient au niveau mondial. Et il y a un lien réel entre l'Afghanistan et ce qui vient de se passer concernant l'accord avec l'Australie. Sauf que dans une vraie alliance, on se parle, on ne se cache pas, on explique nos interrogations, on se respecte, on respecte la souveraineté. Ça n'a pas été le cas, c'est pourquoi il y a crise.